Bonjour à tous, très heureuse de vous retrouver donc pour ces énergies du week-end 14 et 15 mars. J'espère que vous allez bien. Petite info pour ceux qui ne sont pas abonnés ou tout simplement les personnes qui sont abonnées mais qui n'ont pas activé la cloche pour toutes les notifications. J'ai réalisé un tirage enfin le printemps pour voir les énergies qui vont être autour de ce printemps, ce qui va en ressortir, ce que ça va faire sur nous et tout ça. Donc je vous invite à aller la voir et bien sûr activer cette petite cloche pour toutes les notifications. Et pour ceux qui ne sont pas abonnés, je vous invite à vous abonner. N'oubliez pas, pour ceux qui viennent me rejoindre sur la chaîne, que votre question est en ce moment jusqu'au 31 mars à 6 €. Vous avez droit à 2 questions pour le mois de mars. Donc bien sûr, chaque question est à 6 €. Ce qui est valable toujours, c'est une remise sur votre première consultation pour les personnes qui n'ont jamais été en consultation avec moi. Pour toute autre info, bien sûr, vous pouvez me contacter à mon adresse mail qui s'affiche en bas de cette vidéo. On fait dérouler où il y a l'espèce de petite flèche. Donc voilà, donc c'est parti. On va voir les énergies. Pour cela, j'ai pris 3 jeux. Mais je vais prendre une carte de chaque jeu. Pardon, excusez-moi, j'arrive même plus à parler. Et bien écoutez, on a déjà la restriction. Gardien de la joie. Ah, le gardien de la joie, il vous dit, vous êtes en restriction là, au niveau des émotions. Vous n'avez peut-être plus envie de souffrir, vous n'êtes pas bien, voilà, vous êtes renfermé. Qu'est-ce qui se passe? Et vous voyez, ces petits anges, les gardiens de la joie, viennent avec des bonnes nouvelles ou quelque chose qui arrive. Ils ont la clé pour vous libérer de cette peut-être cette cage mentale que vous êtes mis. Avec le chemin du pavé d'or pour ce week-end, on a le guerrier inspiré. J'adore cette carte, ils sont vraiment magnifiques. Ces cartes, les chemins du pavé d'or, ils sont vraiment vraiment magnifiques. Donc là, on vous dit, quand vous allez sortir de cette cage-là mentale, c'est comme si vous allez redécouvrir la vie. C'est comme si vous allez faire « Ah, ça y est, je m'ouvre à la vie ». Et du coup, vous serez, parce que peut-être que pour certains, vous vous êtes mis un petit peu en retrait, tout simplement. Parce que vous avez eu besoin un peu d'hiberner, comme j'aime bien dire souvent ici, il n'y a rien de méchant. Et là, en fait, il y a quelque chose qui va arriver et que ça y est, maintenant, vous avez envie de vous libérer, vous avez envie d'avancer et vous serez peut-être en mode un petit peu guerrier inspiré. Ça veut dire que quoi qu'il arrive, c'est pas que ça va m'atteindre, mais voilà quoi. Vous voyez, vous arrivez avec des très belles énergies. Après cette période d'hibernation, un petit peu, il y a la joie qui arrive, il y a des choses qui arrivent devant vous, il y a la clé. Et cette clé va vous permettre d'être vraiment en mode guerrier, prêt à profiter de la vie aussi. Avec les cartes des chakras, on va voir ce qui sort. Qu'est-ce qui va être à l'honneur au niveau des énergies? Regardez, hop, celle-ci elle s'est retournée. L'énergie du pardon. Du pardon, on va être guidé, hein. Regardez, guidance. Et là, il y a les gardiens de la joie. Ça arrive, hein. Ils vous disent, vos anges, ou vous guident, après vous adaptez à vos croyances, que ça arrive, la joie arrive. En tout cas, il y a des choses qui arrivent. D'accord? Il y a des signes, il y a des directions. C'est ce qui va vous apporter. Vous allez aller vers le pardon, vers le lâcher-prise. Pendant cette période, vous avez eu envie de vous enfermer quelque part peut-être sur vous-même ou tout simplement vous éloigner des énergies négatives. Ça, c'est bien possible. Ça vous a permis de grandir et de guérir, d'accord, et de voir les choses autrement. Je vais voir avec les cartes de l'enfant intérieur, parce que je sais que les images me parlent aussi énormément, il ne faut pas l'oublier. Pour ceux qui me connaissent, vous le savez comment je fonctionne. Pour ceux qui ne me connaissent pas, voilà, je travaille beaucoup avec les détails et les images. Pour moi, c'est des films, hein, parce qu'en même temps, je suis médium, donc du coup, j'ai des infos qui viennent en direct. Et surtout, en ce moment, c'est pas mal. On a le magicien. Voilà.
Regardez, ce magicien-là. Il y a quelqu'un qui est là, qui vous protège. C'est fou le magicien, vous voyez, c'est lui qui fait la magie, qui va vous apporter, vous voyez, qui va venir vous apporter, alors ça c'est quoi? Comme un cadeau, vous voyez, vous ouvrez un coffre, et bien là c'est pareil, vous voyez, c'est pas, bon c'est pas le même dessin, mais c'est la même importance, vous voyez, lui il arrive et il vous fait ouvrir ce trésor, quelque chose de caché. Voilà, qui pour l'instant qui était dans l'ombre. Et bien là, avec les anges, c'est pareil. Ils vous donnent la clé. Vous voyez, il y a des cotillons. Ils vous donnent la clé pour ouvrir votre cadenas parce que vous êtes prêt à sortir. J'aime bien le personnage complètement. Ben là, c'est pareil. Donc, moi, je trouve que c'est une très, très, très belle carte. C'est une très belles énergies. Il y a des choses qui nous ont fait grandir, qui nous font avancer. Voilà. Là, en fait, le 5 correspond, le magicien, au pape, en fait. Au pape dans le tarot. Donc c'est des croyances, c'est des choses, vous voyez, avec les connaissances qu'on a, on va pouvoir, avec cette grande sagesse, pouvoir appréhender les choses différemment, voir les choses, comme je disais tout à l'heure, grandir et guérir. Vous allez vraiment vous métamorphoser. Il y a une grande sagesse qui arrive, en tout cas pour ce week-end, pour certains d'entre vous. Je pense que je vais faire un petit tirage quand même sur le côté cœur parce que je sais que voilà, la plupart je sais que vous aimez bien, et pour cela je vais prendre mon cher archange Michael, mon compagnon de vie si je puis dire, qui m'accompagne tous les jours, voilà, et que j'appelle dans des moments de doute bien sûr, qui me redonne la force dans certaines situations. Voilà, je l'utilise beaucoup aussi, comme des fois je dis, soit mon avocat dans cette situation. Allez. Ah, bah écoutez, au niveau cœur, Michael va nous parler. On a bateau, phare de la terre, guérison personnelle et planétaire. Vous voyez, comme je vous disais tout à l'heure, on va guérir ce week-end. Donc, au niveau même sentimental, il y a beaucoup de choses que vous êtes, soit vous êtes, bien sûr, que vous soyez célibataire ou pas, on va comprendre énormément, ce qui va nous permettre de voir les choses autrement. On va avoir des nouvelles énergies, c'est impressionnant. Au-delà de la tempête, alors ça c'est rigolo, parce qu'on a le bateau, et on a le phare, et on a la tempête. Quoique ce qui s'est passé dans votre vie, bon là on parle du sentimental, ça a été une tempête, ça a été, vous avez traversé des hauts et des bas, ça a été des fois vous avez été complètement, vous voyez les vagues au creux de la vague, vous avez le bateau à chavirer, vous voyez le truc, la grosse tempête de mer, hein, et ben malgré ça il y a une protection. C'est soit votre couple va tenir, il va se relever de tout ça, de cette tempête, ça c'est possible. Pour d'autres, si vous êtes célibataire, vous inquiétez pas, tous les moments. Pour certains, bien sûr, ça parlera pas à tout le monde, ça reste du général, attention, hein, parce que après je vais avoir des messages. Donc ça reste du général, après vous adaptez à vos situations et à votre... là où comment je vais dire ça, pour que vous compreniez. Selon votre stade d'évolution, hein, pour ceux qui captent beaucoup de choses, qui comprennent énormément de choses, vous savez que maintenant, pour les célibataires, vous savez que maintenant, les relations que vous avez eues jusqu'à présent, vous avez travaillé dessus. Hein, donc je reprécise bien que vous avez évolué. Et du coup, maintenant, normalement, hein, après, je ne dis pas que l'univers va vous mettre peut-être un petit défi pour savoir si vous avez bien capté. Ça, sont sympas aussi là-dessus. En tout cas, le pire est derrière vous. D'accord ? Il y a quand même l'amour, la guérison multidimensionnelle. Excusez-moi. Amour et j'allais dire et priorité. C'est fou, hein. Alors j'adore les mots qui sortent tout seuls de ma bouche parce que les nouvelles, c'est amour et priorité. On va avoir des nouvelles priorités aussi, d'accord, en amour. Voilà pour le message supplémentaire. En tout cas, on a amour et prière. Donc on est quand même dans la guérison et vous allez peut-être demander à l'univers, à vos anges, à vos croyances. En fait, après vous travaillez vos propres croyances. Il y a quelque chose qui va arriver, d'accord. Et du coup, notre cher Michel ou Michael, moi j'appelle Michael, il y a la descente de Michael, de Saint-Michel. Cultivez et joie, faites appel à lui, comme je disais souvent, soit mon avocat, soit là pour gérer cette situation. Et bien là, moi, souvent, je mets ma situation soit entre ses mains ou là-haut, ça dépend quel événement. Et généralement,
c'est réglé. Peut-être pas la manière que je voulais, mais c'est réglé. Voilà, très beau tirage. Allez, je vais prendre une carte pour les célibataires. Il y a la paix, il y a l'ange des guérisseurs. Donc il y a quelque chose, on va au niveau sentimental, il y a quelque chose qui s'apaise. Vous allez vous apaiser, il y a quelque chose qui est guéri. Il y a la porte d'Orion, il y a une nouvelle porte, il y a le service. Il y a quelque chose qui va se remettre en service, les célibataires. Regardez, la guérison. On est beaucoup dans la guérison et dans la paix. En tout cas, pour les célibataires, on est vraiment là. Pour les couples, l'immortel présent. J'aime bien parce que ça fait reflet. Ouais, il y a une évolution. Il y a l'immortel présent et là, il va y avoir des choses qui vont bouger, qui vont évoluer. Que ça peut être soit dans le positif ou dans le négatif, mais ça reste une évolution. On avance. En tout cas, il y a les vérités. On parle au cœur à cœur. Il y a l'ange des cœurs dans le couple. Hein. Il y a des choses, vous êtes trouvé voilà, vous êtes bien trouvés. Vous portez tous les deux vers le haut. Vous avancez en tout cas dans votre relation. Regardez. Perdu et retrouvé. Il y a eu peut-être, comme je disais tout à l'heure, des disputes, il y a eu des moments très difficiles que vous pensiez que même si c'est terminé, il y a quelque chose qui peut redémarrer. Vous voyez l'arc-en-ciel après, vous voyez les nuages gris, la pluie, donc avec le soleil, ça fait des fois, bien sûr, un arc-en-ciel. Pour ça, c'est que vous avez trouvé des solutions, ou vous allez trouver des solutions, peut-être à travers une tierce personne pour que votre couple puisse avancer. Voilà les amis, je vais vous dire un petit tirage de messages pour avec les cartes de la fleur de vie. Oh, elles sont toutes à l'envers mes cartes. La décision, bah oui, vous avez des décisions à prendre. Alors, quel message a la fleur de vie à vous transmettre pour pouvoir évoluer, comprendre, méditer sur le mot, sur le message? Merci. Ah bah j'en ai. Ah bah regardez, comme je vous disais tout à l'heure, la décision. Et bah la décision ressort. Mes décisions. Et encore, on a encore, vous voyez, le bateau. Et l'eau est calme. Tout à l'heure, on avait la tempête. Le bateau, la tempête. Et on avait... moi, je me rappelle plus. La tempête. Oui, enfin, il y avait le bateau. Bien sûr, je ne vais pas le retrouver. Hein. Ah, où il est mon petit bateau? Ah, c'est peut-être par là. Tac, 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 tac. Enfin bref, il y avait le bateau. Bien sûr, je ne vais pas la retrouver. Hein, voilà. Phare, voilà, il y avait le bateau, il y avait le phare et il y avait la tempête. Et je vous disais, bah oui, il y a eu peut-être des moments très difficiles, comme je vous disais tout à l'heure, la mer. Vous savez, quand il y a des tempêtes, c'est assez violent. S'il y a des trous, il y a des creux, machin. Et voyez sur cette carte des décisions, il y a le bateau et la mer est calme. Donc, prenez une nouvelle direction. C'est le calme après la tempête. Vous pouvez, pour certains, naviguer. Donc, le message, c'est les décisions. Mes décisions ont un impact positif sur ma vie, mais aussi sur celle de tous les autres. Et on a la créativité. Regardez la peinture, une palette de peinture et de couleurs. Ma vie baigne dans un flux d'énergie créatrice. Je crée un environnement innovant. Bah oui, innovant, on innove parce qu'on va vers quelque chose de plus stable, de plus concret, qui est beaucoup plus en accord avec nous-mêmes. C'est des très belles énergies pour ce week-end. Bien sûr, je rappelle, hein, ça parlera peut-être pas à tout le monde, ça c'est pas possible. Mais en tout cas, je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous, passez un très très bon week-end et nous on se retrouve très prochainement pour des nouvelles guidances, pour des nouvelles énergies qui vont vous accompagner. En tout cas, au revoir et bon week-end. Bye.